Fudo, un délinquant, qui a été transféré dans une école fille, être sanctionné pour avoir envoyé des étudiants dans des hôpitaux. Mais au lieu d'apprendre ses leçons, il va à l'encontre de leurs règles, rise tous les méchants là-bas, et commence à les applaudir fort au début. Fudo arrive à l'académie le premier jour, et réalise à quel point chaque fille du campus a une arme, alors que chaque étudiant ressemble à des filles laides, de nulle part. Une Grèce, mec à l'air haché nommé Masuko, se présente pour saluer Fuyo en voyant la confusion. Masuko explique, tous les gars de cette école doivent se maquiller, comme ça dit des règles, mais Fuyo s'en fiche, et déclare qu'il vivra la vie comme il l'aime. Pendant ce temps, les meilleurs qui dirigent l'académie, connus sous le nom des 5 épées suprêmes, rassemblez-vous pour une réunion urgente. Leur chef Rin soulève une grave préoccupation concernant le nouvel étudiant Fudo, qui a hospitalisé 40 étudiants dans son ancienne école. Juste à ce moment-là, une autre fille nommée AMU entre eux, et mentionne avec désinvolture qu'elle a combattu avant, et elle les avertit de faire attention à son déménagement, la balle spirituelle plus tard. Fudo entre en classe, et tout de suite, Rin et son équipage le comprennent à frapper. Ils expliquent que, depuis que leur école est passée d'une école fille, dans une étudiante pour laquelle les filles ont été armées, se protéger des gars qui pourraient devenir trop bizarres. Rin appuie, Rin a jusqu'à ce que la cloche sonne pour le remettre à sa place. Mais Fudo n'a pas l'intention de suivre les règles. Soudain, Fudo se téléporte sous la jupe d'une l'horrifiant puis se jette à la fenêtre pour son évasion. Rin le poursuit immédiatement, déterminé à le faire tomber avant que la cloche ne sonne. Fudo la raille tout le long, se moquant de son autorité alors que le combat continue. Fudo esquive les coups d'épée de Rin avec ses jambes, ce qui l'impressionne cependant. Elle active sa technique de respiration en miroir, et se déplace encore plus vite, forçant Fudo à améliorer son jeu. Elle active la queue du dragon et la frappe de la parvient à ouvrir sa chemise. Fudo essaye de contrer, mais Rin utilise sa position de grue, parvient à lui ouvrir la joue, dessiner le premier sang, alors qu'il est surpris de voir à quel point elle est tranchante. Il sort calmement une paire de gants de sa poche. Avec eux, il commence à détourner ses attaques, mais elle parvient toujours à le ramener dans un arbre. Puis pendant que les autres épées suprêmes surveillent, Fudo se glisse sous sa garde, et parvient à toucher de son Rin pense toujours qu'elle contrôle, mais Fudo lui dit que tant qu'elle a une épée, il a une arme sans avertissement. Il se met sous tension et déclenche une frappe puissante, directement en elle, en la lançant à travers la cour. Les filles sont stupéfaites, et Rin essaye de rendre son épée, mais Fudo l'épingle, et lui dit de céder. Elle le regarde et mentionne la balle spirituelle. Fudo devient immédiatement sérieux, et exige de savoir qui lui a parlé de ce déménagement. Juste à ce moment-là, Nono le frappe à la tête, le faisant tomber en avant et directement dans le visage de Rin. Ils s'embrassent et son masque se brise sous l'impact. Fudo recule rapidement et commence à blâmer Nono pour ce qui vient de se passer, tandis que Nono lui rejette le blâme, mais Rin se lève l'épée à la main, son visage rouge d'être à la fois en colère et agité. Essayant de ne pas pleurer, elle promet à Fudo qu'elle va trancher son Slim Jim dans les saucisses cocktail tard dans la nuit. Non, est sur le point de finir son bain quand Mary entre pour la conter. Mary veut parler de ce qui s'est passé avec Rin et dit elle prévoit d'être la prochaine à discipliner Fudo. Juste à ce moment, une fille nommée Choka prend d'assaut et prétend qu'elle est la seule à pouvoir gérer Fudo. Cela déclenche une dispute entre elle et Nono, puisque Nono veut aussi se venger de Rin. Pendant ce temps, Fudo trempe dans le bain des garçons. Regardant une vilaine échymose, il s'est écrasé dans un arbre. Misuko est là aussi. Demandez à Fudo comment il a réussi à abattre le chef du suprême P avant même la fin de la première classe. Dans le bain, Fudo explique comment il a passé toute son enfance. Maîtriser le mouvement qui a battu Rin, la balle spirituelle. Alors demande-t-il à Masuko comment obtenir un permis et le terrain de l'école. Masuko dit qu'il aura besoin du cachet de Rin, ce que Fudo sait est peu probable, mais ce n'est pas car il a également besoin de l'approbation du reste du suprême. Épée soudainement. Fudo a mal à la tête alors, Masuko lui offre de l'aspirine, et lui montre comment utiliser le menu étudiant de l'école. Commander des fournitures, Fudo regarde la liste, et lui dit qu'il sait que les garçons ont besoin de quelque chose d'un plus. Comme un film de Mia Khalifa et Masuko admet. Il y a un passeur qui peut obtenir de meilleures choses, mais ça lui coûtera un supplément après avoir entendu ça. Puyo demande un gâteau et le lendemain, Puyo essaye de convaincre les filles de la classe avec un gâteau, mais ils se dispersent tous, ne pas vouloir être près de lui. Il demande à un étudiant où est Rin, mais elle l'insulte pour avoir montré son visage, et dit à un camarade de classe nommé Mijai de le rôtir. Mijai lui dit que Rin est malade, probablement d'attraper quelque chose. Par leur baiser accidentel, Puyo s'éloigne et trouve Masuko. Demander si les filles déjeunent dans leur dortoir, Masuko dit que ça n'aurait pas de sens, puisque les dortoirs sont loin de la cafétéria, mais ensuite il réalise ce que pense Fuyo, et essaye de l'empêcher de rencontrer Rin. Pendant ce temps, Rin rêve de son sombre passé, et à ce moment-là, Rin se réveille étourdie, et blâme Fudo de l'avoir rendue malade. En se balançant dans son lit, elle est choquée de réaliser qu'elle a vraiment envie. Un autre baiser, commence à paniquer, elle sent quelqu'un venir, et met rapidement son masque endommagé, et juste à ce moment-là, Fudo grimpe par sa fenêtre, elle a son épée, se balancer sur lui, mais il attrape la lame, et demande quoi elle se pousse si fort pendant qu'elle est malade, et elle s'énerve. Fudo complimente sa chambre et lui donne une boîte de gâteaux, puis après avoir regardé de près, il lui dit qu'elle est vraiment mignonne. Elle s'énerve, et il demande quoi elle n'enlèvera pas complètement le masque. Elle dit qu'elle ne peut pas s'en passer. Elle ne pourrait pas faire face aux gens. Quand il demande enfin le permis, Rin lui dit de l'oublier, comme seuls les élèves qui représentent bien l'école en ont. Et après ce que Fuyo a fait,
il ne se qualifie pas. Il demande si les étudiants portent leurs uniformes quand ils sont hors du campus et que Rin l'inte mal, l'accusant de vouloir la voir dans des vêtements normaux. Fudo joue le jeu, dit qu'il le fait, ce qui l'amène à lui donner le permis de façon, prétendre que c'est juste un remboursement pour le gâteau. Il plaisante sur le fait de lui donner un autre baiser en guise de remerciement. Mais la fièvre brouille son cerveau, et elle tombe sur lui montrant presque ce que sa mère a fait. Juste à ce moment-là, Nono arrive avec de la nourriture, mais quand elle voit Fuyo sur Rin, elle le perd, et active tous les pièges cachés dans le dortoir, forçant Fuyo à se sauver pour sa vie. Dehors, Choka entend les sirènes et le voit courir. Elle sort un fouet, et s'excuse auprès de Nano à l'avant. Dire qu'elle sera celle qui fera tomber Fudo en premier. Elle l'arrête, et se présente comme la sœur de Mary, et le chef des Junior Five Swords. Nono rattrape bien, et explique que Choka vient de tout inventer. Contexte sonore grinçant, et veut vraiment juste être en charge. Quand Nono est le vrai chef des Junior Five Swords, Choka s'en fiche et attaque. Mais Nono se joint à ce qui interrompt Choka, et ça donne du temps à Fudo pour enfiler ses gants. Les deux filles acceptent de le faire tomber. Bientôt, les élèves de l'école se rassemblent. Fenêtre pour regarder Non entre en premier, et repousse Fuyudo avec un combo fort. Fuyudo se rend compte qu'elle utilise les mêmes mouvements que Rin. Choka se réintroduit alors dramatiquement, et lui coupe le bras avec son fouet. Ce qui agace Fuyudo alors qu'elle prépare une autre frappe. Les deux expliquent que ce que Fuyo est sur le point de faire face est une correction de niveau 2. Ce qui signifie être puni par deux filles à la fois. Quelque chose que seule l'impératrice a survécu. Fuyo esquive les attaques de Choka, puis bloque le suivi de Nono. Quand ils essaient de combiner leurs efforts, il attrape intelligemment le fouet de Choka et l'utilise contre eux, plaisantant qu'ils doivent travailler sur leur travail d'équipe, puis il libère l'esprit boulette, faire exploser Nano directement dans Choka. L'explosion laisse Nono du mal à bouger. Au-dessus de Choka alors que Fudo emménage terminer le combat, Nono revient sur le baiser de Rin et soudain commence à pleurer. Choka essaye de la réconforter, mais ensuite la rejoint en pleurant. Toute l'école allume Fuyo, le qualifiant de complètement dégénéré, et il revient dans la défaite. Plus tard, Rin le rencontre en dehors de l'école, et lui tend tranquillement le laisser-passer, maintenant signé de son cachet. Fudo la remercie et s'en va. Mais juste alors non, tour de cou, se précipite pour mouchard à Rin, à propos de tout ce qui vient de se passer, et elle devient tellement en colère qu'elle s'évanouit sur place. Cette nuit-là, Choka est toujours traumatisée, et Mary réfléchit à la façon de gérer To, en prenant un bain, refusant de laisser Futo manquer de respect à son précieux Choka. Le lendemain, To arrive en classe, et voit Rin l'attend. Mais cette fois tout le monde, compris Masuko, reste loin, effrayé et dégoûté. Rin tire à nouveau son épée, et lui dit, elle se fait son superviseur personnel, afin de protéger tout le monde de son cornichon de malheur. Quelques heures plus tard, Choka fait irruption dans les douves, fait irruption sur des camarades qui se baignent pour trouver Mary, puis elle trouve Mary à l'actéria. Mary, au milieu du dîner, lui dit de ne pas stresser, comme elle a déjà pris sa décision, discipliner Fuyudo pour ce qu'il a fait, mais Choka lui explique ce qui s'est vraiment passé, et en même temps, Nono vient de finir d'expliquer le tout à Rin, mais Rin a toujours l'intention de faire un geste contre Fuyo. Elle-même en attendant, Futo se détend avec Masuko, alors qu'il essaye d'avertir To du danger dans lequel il se trouve. Il lui dit que Mary et Rin sont tous les deux sérieusement cochés, et Masuko explique jusqu'où il pourrait aller se venger. Futo lui demande s'il est vrai que quelqu'un a survécu à un niveau 2, correction des deux. Masuko hoche la tête, commence à raconter comment l'impératrice utilisait rien, mais ses mains nues pour déchirer les défenses de Rin, comment Mary a fait casser son épée comme une brindille, et complètement surpassé. Entendre ce Fuyo réalise soudainement que l'impératrice ressemble beaucoup au même psychopathe qu'il a presque déchiré avant, mais quand Masuko l'informe que l'impératrice a un surnom pour une fille, il commence à penser qu'il la confond avec quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, Rin le réveille, et dès qu'il est sorti du lit, elle le frappe avec une question, savoir s'il a agi bizarrement avec plus de filles, mais il essaye rapidement d'expliquer qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Nano et Shoko. Elle lui dit de ne pas déranger. Comme elle le sait déjà encore, elle sort son épée et dit qu'elle va le surveiller de près maintenant, vérifier son sac, pour s'assurer qu'il ne cache rien de louche, pendant que Rin expose les règles de leur nouvel arrangement. Mary et Choka se présentent. Mary peint Futo comme une femme d'Hitler, qui ne mérite pas la liberté. Mais Rin insiste sur le fait que c'était un gros malentendu. Elle dit qu'elle assumera l'entière responsabilité et garder-le en ligne, mais cela ne fait que rendre Mary plus en colère. Tellement en colère qu'elle commence à japper en français. Choka doit lui rappeler de parler à nouveau, normalement. Et même alors Mary tâtonne et finit par utiliser un livre de langue. Accuser Rin de tomber amoureux de Fudo, juste à cause du baiser, Rin dit à Fudo de tirer pour qu'elle et Mary puissent parler en privé, mais Mary ordonne à Choka de le suivre. Elle lui dit de s'assurer qu'il est réchauffé avant que Mary ne le tranche et ne le tare. Le moment où Choka rattrape Fudo, il commence à se battre. Elle sort une nouvelle technique de fouet. En espérant qu'il ne pourra pas l'esquiver, Do utilise sa ceinture pour la bloquer, et essaye d'expliquer à quel point il est puissant. Mais ensuite Choka se fige, et s'effondre soudainement. Et il réalise avec horreur que son Slim Jim est sorti. Alors qu'il se démène pour s'habiller, il repère un visage familier de ses munitions passées. En attendant de retour avec Rin et Mary, Rin est essoufflé. Mary lui dit d'arrêter d'être paté et prend d'assaut pour aller traquer Futo. De retour avec Fuyo, il essaye de bien voir AMU, dont il se souvient comme un garçon, et comment il a une fois proposé de faire de lui son serviteur. Après avoir failli se suicider, il l'appelle mais elle l'arrête, en disant elle a besoin de temps pour récupérer avant de pouvoir se battre à nouveau. Il demande si c'est la même personne failli le mettre et comment elle est devenue une femme, mais elle roule des yeux et dit qu'elle en a toujours été une.
Avant qu'il puisse dire autre chose, Mary arrive, complètement paniquée à la vue du dingaling de Fudo, mais elle est distraite par le son du Shoka, toujours sauvage quelque part à proximité, et s'enfuit pour la voir. Amu, en attendant, se dirige vers l'auditorium, où elle est assise devant une statue de Bouddha, et réfléchit à son dernier combat avec Fudo. Elle se souvient à quelle vitesse ses poings étaient, comment il a même réussi à la faire en premier, avant qu'elle ne le tombe. Quand il a continué à se battre, elle l'a assommé, et lui a proposé de l'épargner s'il s'engageait envers elle. Mais il a refusé alors qu'elle pense à la façon dont elle a hésité. Lors de leur dernière rencontre, son cœur commence à battre, et elle brise refusant d'admettre ses sentiments pour lui. Pendant ce temps, Fuyo et Mary sont au milieu d'un combat, il esquive la plupart de ses mouvements. Mais elle a finalement payé ses gants. Fuyo se débat alors que Mary le tranche encore et encore. Trouvait facilement les points faibles. Finalement, elle lui dit qu'il n'a plus rien. Comme elle a payé tout ce qui le rendait fort, To décide de prendre une chance et la précipite. Elle le voit venir et le poignarde à nouveau. Mais il le bloque avec son magazine Gunning. Bon travail pendant qu'elle saute se regrouper. Il se rapproche et utilise le magazine pour l'assommer. Et puis, il active sa balle magique et l'a explosée. Humiliée et vaincue, Mary le supplie de la finir. Mais il l'ignore et se plaint de son magazine en ruine. Elle commence à jouer sus, demandant s'il va la traiter de la même manière, façon crémeuse dont il a fait Rin, quand il dit qu'il ne le fera pas. Ça l'envoie dans une spirale, pensant qu'il doit la trouver laide, contrairement à la façon dont il a traité Rin et les autres. Comme un dernier mouvement désespéré, elle lui offre ses jumelles, mais il la refuse à nouveau. Elle demande s'il aime plutôt les gâteaux de riz, et il admet qu'il aime les deux, mais elle rend les choses trop faciles, ce qui ruine juste son ambiance. Quand il demande enfin son cachet sur le permis pour quitter l'école, elle l'enfonce dans ses melons, le forçant à l'atteindre, mais même alors, il s'éloigne à la dernière seconde en disant non. C'est là qu'elle réalise enfin que tous les gars ne sont pas un fluage. Juste à ce moment-là, Fudo entend une voix qui lui envoie des frissons dans le dos. C'est Rin qui voit les melons de Mary sortir. Ran n'attend pas d'explication. Commence à balancer son épée. Mary doit intervenir et expliquer ce qui s'est passé. Mais elle laisse de côté la partie où elle a été rejetée. Puis Mary accepte de tamponner le permis et déclare qu'elle supervisera Fudo avec Rin. Les deux commencent à se chamailler immédiatement, tous deux affirmant qu'ils ont plus d'autorité sur lui. Au début de la nouvelle semaine, Fuyo veut juste profiter de son déjeuner en paix et il demande poliment aux filles un peu d'espace. Mais il refuse, dire qu'il doit être surveillé à tout moment. Essayant de les jeter, il fait une blague sur la façon dont on peut voir leurs palourdes et qu'ils sentent la mer. Pendant qu'ils se bousculent pour se remettre de l'insulte, une autre des 5 épées, Warabi revient de son voyage avec son partenaire Kyobo. Attend un accueil chaleureux de ses camarades Supreme Sword. Elle est déçue de les trouver tous trop. Essayant d'envoyer Fudo rencontrer Ace, agacée, elle décide qu'il est temps de prendre le contrôle elle-même. Plus tard dans le bureau, Orabi installe un babillard, commence à revoir la situation de Fuyo. Elle reproche à Rin et Mary d'être trop émotifs et veut qu'ils soient tenus responsables. Elle appelle au vote, mais seule Satori prend la peine de se présenter pour elle. Satori ne se soucie pas beaucoup de la police, mais elle veut juste voir Fuyo se faire humilier avec style. Plus tard à la cantine, Tsukiyo est sur le point de manger, quand Warabi rassemble ses fidèles artisans et commence à planifier quelque chose de grand. Cet après-midi pendant le cours de gym, une foule se forme. To suit l'agitation et est stupéfait de trouver son énorme colocataire, Mitsuko, attaché à une croix. Il se précipite pour aider, mais Rin le bloque, et Mary dit « Il y a quelque chose de plus important à traiter ». Soudain, Murabi apparaît sur le toit, annonçant son plan directeur pour prendre le contrôle de la discipline scolaire. Elle dévoile une énorme bannière pour un festival de la mort. Pendant qu'elle parle de domination du monde, Fudo interrompt et demande « Pourquoi Masuko est ligotée comme ça ?» Warabi explique « C'est une punition pour la contrebande dans une boîte de gâteaux ». Puis elle propose un défi à Fudo pour libérer Masuko et gagner un cachet permis. En complétant une série d'essais, le reste des épées exige de savoir ce qu'elle fait, mais elle les affirmant qu'elle a déjà obtenu l'approbation. Elle les asperge avec un canon à eau et renvoie les autres élèves en classe. Après ça, les exécuteurs de Warabi, les mousquetaires Warabi se présentent, Tsunami Kanu et Nico Flash, un bordereau d'approbation signé par Warabi. Et Satori et les autres épées suprêmes se sentent trahis et exiger des réponses. Warabi explique calmement que sa rigueur est le seul moyen de les empêcher d'être obsédés par Fudo, Glizzy. Mais les filles rougissent et insistent sur le fait qu'ils font juste leur devoir, mais leur querelle prouve le contraire. Warabi les fait et lance les choses en révélant un anneau de sumo. Fudo pompé à la vue de l'anneau de sumo, mais Rin lui tire l'oreille, l'avertir que ce n'est pas une question de rire. Mary lui dit la meilleure chance, ils doivent relever le premier défi. Sans accroc, Fudo les interroge sur les jeux auxquels Warabi a joué et il l'informe d'un incident passé où Warabi a mis le feu à un étudiant et l'a poursuivi avec de l'essence jusqu'à ce qu'un bâtiment s'enflamme. Juste à ce moment-là, les mousquetaires Warabi leur lancent des ceintures de sumo et ils disent que les ceintures peuvent être portées par-dessus les vêtements. Mais Fuyo se déshabille déjà. Soudain, Shoka et Nano ont fait irruption, exigeant que les mousquetaires montrent respect pour les 5 épées. Ils se battent, mais le tsunami désarme rapidement Nano et la retourne, qui nous enchaîne avec un coup dur à Chokia. Lui dire de rester concentré, voir les filles maîtriser. Rin et Mary interviennent pour arrêter le combat et aider Non et Choco Up, ils promettent de régler les choses là. Pour l'instant, ils doivent se préparer pour le match. Les mousquetaires offrent de l'aide avec les ceintures. Mais les filles voient Fudo est déjà habillé. Rin le tire rapidement de côté pour lui faire ajuster le sien. Mais quand il le fait, elle se sent la sensation de picotement ressent amère. Après une nuit, avec votre facteur. Après que Rin est fini, Mary panique et demande à Rin de faire le sien à la place. Mais Rin prétend qu'elle a oublié. Sans Mary,
à vivre la même expérience. En route vers le ring, Rin essaye de réconforter Mary. Mais Mary revient en disant que qu'est-ce qui l'a vraiment bouleversé était-ce que Fudo a passé plus de temps à ajuster la ceinture de Rin que le sien. Alors que le match se prépare à commencer, l'équipe de tournage passe en direct diffuser le combat à toute l'école. Et les filles paniquent en essayant de cacher leur gâteau de riz. Quand Fudo monte sur le ring et demande contre qui il est, les mousquetaires le grondent pour avoir supposé il pourrait juste commencer, puis Kyobo tombe sur le ring comme un rocher, a failli donner une crise cardiaque à Fuyo. Il panique, en se demandant pourquoi il doit combattre un ours littéral. Et Warabi explique Kyobo est l'un de ses mousquetaires. Pendant que le petit gars avec le bol coupé était juste une main de scène fuse, Mary et Rin protestent en disant que il est totalement illégal de les faire se battre. Quelqu'un comme Kyobo Warabi sourit et si l'un d'eux parvient à le battre, elle les laissera tous s'en tirer et les déclarer vainqueurs avant de pouvoir argumenter. Fuyo leur jette sa veste et dit il a ça. Il s'étire, se met en position et Warabi brise sa bouteille de soda. Pour commencer le match, Fuyo charge en premier et repousse Kyobo, mais ensuite Kyobo lève ses griffes Fuyo en deux. To répond avec balle magie, mais Kyo le détourne. To change de tac et brise presque la colonne vertébrale de Kyo. La bête se balance à nouveau, mais To esquive et balaie ses jambes. Tout le monde lui crie d'arrêter car il pourrait être écrasé. Mais Fudo leur rappelle qu'il est formé avec des lutteurs de sumo professionnels. Il transporte Kyobo jusqu'au bord du ring, le laisse tomber soudainement et esquive la contre-attaque. Alors que Kyobo trébuche, sa ceinture glisse et Fuyo explique que selon les règles du sumo, un combattant perd si sa ceinture tombe au milieu du match. Kyobo embarrassé se tourne rapidement pour se cacher et Fuyo frappe les filles. Pendant que Warabi était fait, tombe de la clôture, ses mousquetaires se précipitent pour la vérifier. Mais Warabi sort déjà son épée. Elle leur ordonne de devenir sérieux parce qu'elle ne laisse pas Fuyo survivre au prochain tour. Alors que Kyobo s'en va dans l'embarras, Fuyo regarde Mitsuko et s'interroge comment quelqu'un a réussi à faire monter ses graisses là-haut. Mais ensuite il remarque tout le monde a disparu. Rin et Mary, vous avez déjà une idée de ce qui va suivre, surtout une fois que les portes se ferment. Pendant que les subalternes de Warabi l'aident à faire une tenue flashy, elle félicite To d'avoir relevé le défi et lui dit qu'il aura son cachet s'il peut arriver sur le toit. Alors que l'équipe de tournage se prépare à filmer, Rin et Mary, dans leur ceinture de sumo, Saki et Mijai, arrêtent de se soucier de tout le reste et se concentrer uniquement sur le spectacle. Warabi révèle alors son défi le plus brutal à ce jour, que Fuyo doit combattre ses 3 mousquetaires et 10 guerriers endurcis au combat qui se sont entraînés juste pour prouver que les gars sont des ordures. La caméra revient à Rin maladroitement exposé. Gâteau de riz, et avant que le prochain chaos ne commence, elle et Mary préviennent Fuyo. Tout ça est clairement un piège. Il est d'accord mais dit qu'il ne peut pas simplement abandonner Mako, toujours coincé sur cette croix, et leur dit de s'asseoir celui-ci, pour rester en sécurité mais alors qu'il enlève sa veste. Les filles décident qu'elles sont avec. Pendant qu'il parle de stratégie, Urabi les regarde à travers une caméra cachée. Pour garder une longueur d'avance là, Fuyo entend les filles lutter pour mettre leurs vêtements. Quand il se retourne pour aider, il attrape accidentellement une vue complète de leur cours, et le perd presque juste avant de s'échapper. Non. Et Choka apparaît, et le Jivyo lui demandait lui de passer un message aux filles. Quand les portes s'ouvrent pour le prochain dé, Marie et Rin découvrent le plan de Nano et Shoko. Pour affronter l'armée féministe en attente, ils essayent de gronder Fuyo pour les avoir laissés seuls, mais il insiste sur le fait qu'ils font confiance aux filles cette fois. Et ils parviennent à se défendre, jusqu'à ce que les mousquetaires arrivent, alors que les filles combattent les ennemis. Fudo cherche un raccourci vers le. Les portes sont toutes verrouillées, mais il suggère de percer un chi, tout comme Satori s'écrase, et saute du balcon pour le saluer. Dit-elle joyeusement, elle a attendu longtemps pour lui donner une leçon. Pendant ce temps, Orabi regarde des filles masquées, libérer Michi. Et comme la porte s'ouvre, Fuyo intervient et demande si elle est prête pour le tour final. Warabi voit Rin et Mary, et se demande si Fuyo est vraiment valant leur fierté comme des épées suprêmes. Ils insistent sur le fait que c'est leur travail de le superviser. Mais Warabi souligne ensuite toutes les situations bizarres. Il continue à entrer avec To riposte en disant, une qu'il a gagné, Urabi devra porter une ceinture de sumo, et être diffusée à toute l'école. Elle tire son épée et fait ressortir Kyobo à nouveau. Marie entend les mousquetaires s'approcher, et va les arrêter pendant que Rin s'en prend à Warabi. Pour toujours se cacher derrière Kyobo, Fudo dit à Rin de s'écarter, et se prépare à esquiver la première frappe de Kyobo, mais finit par manger un point brutal au visage. Tourdi par le point, Fudo demande de savoir. Quand Kyobo a gagné des mains aussi mortelles, Rin dit qu'il s'est disputé avec la chèvre lui-même. Jake Paul et exhorte Fudo à continuer à se battre. Avec Kyobo occupé, Rin charge Warabi. Mais Warabi esquive avec facilité, territ le premier coup, et se moque de Rin pour avoir laissé son cerveau à la maison. Rin sort l'arme de Warabi de sa propre épaule, et l'accuse de n'avoir aucun honneur. Mais Warabi lui rappelle, cette foire de combat n'a jamais fait partie de l'accord. Rin essaye ensuite l'une de ses techniques avancées. Mais Warabi le bloque, tomber l'épée de Rin. Visant sa gorge, Rin esquive de justesse, mais se fait le karaté au visage. Elle essaye un autre mouvement, mais Warabi bloque ça aussi, et la met de côté. Les deux s'affrontent à nouveau dans une bataille de féroces. Et Warabi enlève presque la jambe de Rin, mais Rin le retourne, et la met à la porte, avertir Warabi de ne plus la sous-estimer. Pendant ce temps, Mary désarme Kinu. Fuyo esquive une barre oblique de Kyobo, avant de tirer une autre balle magique, mais son bras
bras commencent à s'engourdir à cause de la surutilisation. Alors il recule et finit acculé. Mary dit à Kinu d'abandonner, mais elle se précipite ses armes. Nico saute et lance des boulons métalliques. Faire saigner Mary. Warabi se prépare pour un coup final, mais Rin jure qu'elle l'arrêtera. Et Warabi lui dit d'arrêter de faire semblant. Chasser Fudo toute la journée comme une fangirl fait partie de ses devoirs. Angel, secoué par l'insulte, mais Fuyo l'appelle elle et Mary. Les remercier d'être à ses côtés. Il remarque Kyobo montre enfin des signes de fatigue de toutes les balles magiques. Quand Kyobo charge une plus, Fudo le simule en faisant semblant de tirer un autre. Kyobo baisse sa garde et Fudo atterrit un point propre au visage. L'assomme est froid pendant temps. Mary passe devant les mousquetaires avec une charge finale, les laisser tomber pendant qu'elle traverse. Puis Rin saute dans le combat, prend Warabi au dépourvu, la renverser avec une technique puissante. Non. Et Shoka se présente, juste à temps pour voir que le défi est déjà terminé. Fudo leur demande d'aider à mettre Warabi dans la ceinture de sumo, mais se souvenant comment il leur a fait perdre le contrôle, il suppose qu'il essaye à nouveau quelque chose de pervers. Et le pourchasser sur le toit, se venger. Le lendemain, Rin obtient enfin un nouveau masque couvrir son visage. Mais après avoir pensé au compliment de Fudo, elle le range à la place. Juste après ça, Nono en pour l'admirer. Comme d'habitude, Rin demande à quoi elle ressemble sans le masque, et Nono lui dit elle a l'air encore mieux que jamais. Pendant ce temps, Mary teste un nouveau et demande à Shoko ce qu'elle pense. Commencer une autre série d'éloges sans plus tard, les deux arrivent à l'école, et remarquent immédiatement quelque chose d'ennuyeux. Presque toutes les filles du campus veulent soudainement se rapprocher de Fudo, à cause de sa victoire sur Kaiobo, alors que les fangirls autour de lui deviennent plus bruyants. Fudo remarque à peine, car il est trop fatigué aussi, et veut juste faire une sieste. En classe, Rin le réveille avec un pirate, pendant que Mary repousse une meute de filles obsédées, essayer de flirter avec lui d'ici la fin de la journée. Les deux filles en ont assez, car gérer leur nouvelle base de fans est épuisant. Alors qu'ils se plaignent, Fudo promène, et il suppose qu'il est parti pour rencontrer l'une des filles, baver sur lui, mais il leur rappelle que c'est encore juste l'heure du déjeuner. Ils finissent par manger avec, et il est effrayé par leur énergie étrange, mais ils expliquent que c'est la seule chose qui garde ses fans de l'envahir à nouveau. Quand ils remarquent que quelqu'un le regarde, il le distrait avec leur jalousie. Il leur dit d'arrêter d'être dramatique, et ça se retourne contre lui, qui lui a valu une dure leçon. Dans quoi ne pas dire aux filles sur leurs règles. Après la fin des cours, Topa et Mary et Rin se demandent pourquoi il n'a rien dit sur leur nouveau look. Alors qu'il part, Warabi sort de sa cachette avec Kyobo, et elle est convaincue que la popularité de To avec les filles doit y avoir une sorte de magie noire, et dit qu'ils doivent enquêter dessus. Ce soir, là au dîner, Mary et Rin ne pouvaient pas arrêter de parler de Fuyo, ce qui a inquiété Nono et Shoko. Mary évoque l'idée de punir à nouveau pour le sortir de là, et Rin dit non au début, mais après y avoir réfléchi, elle convient que c'est peut être la seule façon de gérer son rise incontrôlable. Plus tard, Futo frissonne de nulle part, mais dit à Masuko qu'il va bien. Cependant, Masuko est plus concentrée sur une figure mystérieuse. Regardez de l'ombre. Cette nuit-là, To s'écrase dans son lit, marmonnant à quel point ils sont étrangement fatigués. Avant de s'évanouir le lendemain matin, surprend tout le monde en se réveillant à l'heure. Il dit que c'est grâce à une bonne nuit de repos, et dit avec désinvolture à Rin, son uniforme scolaire habituel est joli. Il complimente aussi le parfum habituel de Mary. Avant de partir, il l'arrête pour l'inspection de routine, et décide de retarder leur plan de punition. Mary vérifie son sac pendant que Rin le trouve soudainement une photo dans sa poche, et panique. Mary jette un coup d'œil et le père aussi, et il demande une explication. Fudo voit la photo de Satori sur lui, comme si elle était Kimka et qu'il était Reiji, et devient pâle. Il insiste sur le fait qu'il n'a aucune idée de l'existence de cette image, mais il ne l'achète. Il court jusqu'à ce qu'il tombe sur Kyobo. Alors qu'il essaie d'échapper, Kyobo laisse échapper un grognement. Quand Mary et Rin arrivent, il ne voit que Warabi et Kaiobo. Alors il continue à traquer Fuyo. Après leur départ de Fudo, merci Kyobo, seulement pour avoir un coup de langue baveux sur le visage. Warabi lui dit que Kyobo étant une femme, puis demande pourquoi les filles essaient de le frapper mort. Fudo explique à quel point tout est devenu fou, et Warabi rit, mais il est vraiment inquiet. Pourquoi Satori irait aussi loin? Warabi suppose que c'est une configuration pour ruiner ce qu'il est. Aller avec Rin et Mary. C'est là qu'il se souvient que son Slim Jim n'était même pas réveillé sur la et qu'il y avait un faisceau lumineux le recouvrant. Il pense que l'image originale doit prouver c'est faux, et Warabi s'assemble rapidement qu'il envisage de se filer dans le dortoir de la fille. Pour le récupérer, elle l'avertit que tous les pièges ont été améliorés. Après sa dernière action, et il hausse les épaules. Mais plus tard dans la nuit, il finit ligoté dans une salle de torture, se faire frapper par Mary et Rin lors d'un interrogatoire agressif. Après plusieurs tours de rotation, et Mary s'arrête quand elle remarque de vieilles cicatrices sur son corps. Elle ordonne à Nono et Choka de le détacher. Alors qu'elle et Rin part, il se demande tranquillement d'où viennent ces cicatrices. Pendant que Fudo a du mal à reprendre son souffle, Warabi le trouve, lui donne et le traite de maniaque pour avoir réellement mis en œuvre le plan. Il y a des heures, il avait expliqué qu'il allait se rendre juste pour avoir un accès plus facile au dortoir. Elle avait décidé de l'aider, en partie comprendre quoi ça Satori le préparait, alors qu'elle l'aide à se relever, elle demande pourquoi il va si loin. Il se souvient avoir vu des larmes dans les yeux de Rin, mais dit qu'elle n'a pas besoin d'aider. Si c'est trop, juste à ce moment, Kyobo le renverse avec un gros coup de coude humide, et Warabi sourit et dit, ils voient tous les deux ça à travers. Bientôt, ils atteignent la chambre de Satori. Fudo commence à jouer avec sa brosse à dents. Alors Warabi a failli le coincer dans sa gorge pour être distrait. Après avoir fouillé la pièce sans chance, elle pense que Satori doit garder la photo sur elle. Et ça veut dire une chose, ils devront lui tendre une embuscade dans le bain. Il accepte le plan, mais elle l'avertit que Satori est dangereuse
dangereusement dérangés. Ils commencent à déménager, mais Fudo déclenche un piège et est presque Orabi le gronde pour des nouvelles fonctionnalités de sécurité. Comme si ça ne suffisait pas. Ils entendent des pas qu'ils cachent derrière Kyobo, juste avant que Mijai et Saki ne passent, mais ensuite Fuyo se rend compte que ses mains écrasent. Les melons flous de Kyobo et Kyobo teignent un plaisir maximal. Warabi, qui s'effondre, le couvre rapidement de son corps pour distraire les filles, jusqu'à ce qu'un ourson qui passe attire leur attention. Une fois qu'ils se sont échappés, Warabi a failli lui couper la tête, mais se retient plus tard dans le vestiaire. Ils n'ont toujours pas trouvé la photo. Mais ensuite Warabi remarque que l'épée de Satori a disparu. Juste alors une fille masquée, commandant en second de Satori, entre dans la pièce. Avant que Fudo puisse demander ce qu'elle compte faire, avec un bâton de bambou, elle tire une fléchette. Mais Urabi le bloque avec sa main. Alors qu'elle essaye de trouver un plan, Satori sort du bain, ressemblant à une collation, et dit qu'elle l'attendait. Après avoir couvert ses parcelles pour l'aider à se concentrer, Fudo essaye de comprendre ce que Satori veut réellement. Et c'est là qu'il remarque la petite pochette autour de son cou. Alors que les souvenirs de l'autre soir reviennent, elle attaque à nouveau, mais cette fois, il l'attrape sans effort, et l'accuse d'être le harceleur. Il soupçonne qu'elle a drogué sa nourriture en faisant chanter Masuko. Mais Satori révèle que Masuko l'aide depuis le début. C'est là que Fudo réalise que tout a commencé quand ils l'ont descendu de la croix de la honte. Pendant qu'elle le regardait toute la journée, Masuko a aidé Sneaker dans sa chambre et est parti tranquillement. Puis Satori s'est déshabillée pour les photos. À un moment donné, Fudo a commencé à se réveiller, mais elle lui a donné une autre dose, cette fois par un baiser qui le fait s'évanouir à nouveau. Elle lui dit que la photo originale est dans sa poche cervicale. Pendant que Fudo essaye de comprendre comment la paix, Mary se moque de Choka, à propos de tous les drapeaux rouges qu'elle a manqués. À propos de la dégénérescence du dos, Choka est d'accord avec chaque mot. Quand Mary évoque comment il a rejeté son corps, elle pleure pour enterrer le sentiment. Elle se force à continuer à boire, et insiste que le jus de raisin est fort que n'importe quel alcool. Dans la chambre de Rin, une scène similaire se déroule. Nono essaye de l'aider à se sentir mieux en disant « Elle déteste Yo depuis qu'il lui a volé son premier baiser ». Rin décide qu'elle en a assez du drame, et coupe court à la conversation. Pendant ce temps, Masuko retourne dans sa chambre, plein de culpabilité pour sa trahison, et aperçoit le permis de Fudo allongé sur le sol. De retour au bain, Fudo demande à Satori pourquoi elle, au hasard, a décidé de le monter au milieu de la nuit. Et elle dit que c'est parce qu'il l'ennuie complètement. Pendant qu'il parle, Rin se prépare pour le lit. Je pense toujours à Fudo. Elle essaye de le bloquer de son esprit, et Nano se demande tranquillement si elle devrait s'inquiéter. Dans le bain, Fudo met ses gants, prêt à combattre. Satori l'invite à la rejoindre, mais il demande si elle pourrait au moins s'habiller. Elle insiste sur le fait que son corps est essentiel à cela, et serre sa propre joue, déclencher ses pouvoirs, et le laissant lutter pour garder le contrôle. Urabi lui donne un pied dans le bain, l'avertissant de rester vigilant. Elle se tourne ensuite face au pattes masqué, et immédiatement commence à ressentir les effets des fléchettes empoisonnées de Satori. Warabi se poignarde à la jambe pour lutter contre les vertiges, et se prépare pour la bataille. Fudo, en attendant, s'adapte au service de fans de Satori, et dit que c'est mieux que de regarder des mecs dans le bain. Elle lui dit qu'elle a une question, mais lance soudainement une attaque surprise. Il envoie voler à travers le mur de verre, et puis elle demande s'il a une méthode de torture préférée. Il bloque son cou avec son gant, mais elle passe rapidement au tranchage. Bien qu'il esquive, elle atterrit toujours une pure sur sa joue. Alors qu'il cherche la pochette, elle le détourne avec son épée. Elle essaye de lui poignarder le ventre, et bien qu'il s'échappe à nouveau, il finit avec une profonde entaille dans le dos. Réalisant qu'elle est complètement imprévisible, toujours incroyablement distrayant, il l'appelle un monstre pour être allé aussi loin. Il bloque sa prochaine attaque et voit une ouverture. Mais c'est un piège, et il esquive juste à temps. Près une autre au visage, il prétend avoir enfin lu ses mouvements, et identifie la technique qu'elle utilise. Elle répond que ce n'est qu'une des 10 techniques spéciales. Puis cible sa jambe, il esquive, mais elle le frappe avec un genou au côte, et enchaîne avec un nouveau mouvement de tranchage. Pendant que Fudo essaye de reprendre son souffle, Warabi par contre se bat pour rester éveillé. Mais l'acolyte de Satori se brise la main avec le bâton de bambou, et la nouvelle dose de poison obscurcit à nouveau sa vision. Warabi se coupe une seconde fois, et change de tactique pour rester dans le combat. Fudo ne parvient pas à esquiver une autre tranche dans son dos, et se rend compte que Satori combine plusieurs techniques d'élite en une forme hybride, et elle le félicite d'avoir compris. Puis son comportement change, et elle demande s'il sait jouer à la chaîne de mots. Warabi atteint maintenant sa limite, décide de faire, mais ses attaques sont faibles et précises. Elle perd son emprise sur son épée, et se laisse ouverte à l'attaquant masqué. De retour avec Fuyo, Satori se rapproche jusqu'à ce que son épée soit presque à son cou. Il l'attrape, mais elle déchaîne une autre technique unique pour changer sa direction, et lui coupe le bras. Elle explique comment ses attaques sont imprévisibles, parce qu'elle mélange les styles au hasard. Alors que Fuyo a du mal à bloquer, ses mouvements deviennent bâclés. Et c'est là qu'il se souvient comment son corps a hâté. Les autres filles testent une théorie. Il la tire dans les toilettes, et laisse tomber sa serviette pour révéler le Slim Jim. Prêt pour la bataille, Satori se fige, puis menace de le couper. Mais il esquive facilement ses frappes. Il explique qu'aucune fille n'a jamais été capable clairement, après avoir vu ce qu'il emballe. Pendant ce temps, Warabi, maintenant complètement récupéré, attrape le bâton de bambou, et utilise un lancer de judo pour claquer la fille masquée. Elle esquive les fléchettes, et déclare que le poison s'est enfin dissipé. À ce moment-là, Sakuya se dirige vers le bain, mais le gardien des dortoirs l'avertit que Satori l'utilise. Sakuya, comptant sur sa taille et ses sens, décide d'enquêter de toute façon. Warabi, ayant fait la fille masquée, tend la main pour retirer le masque, et quelque chose complètement inattendu. En même temps, Fudo bat Satori, mais avant qu'il puisse respirer,
Elle tient la pochette au-dessus de l'eau, menaçant de le détruire. Quand elle le défie de l'arrêt, il enlève son gant et la gifle dans le bain. Elle est choquée, et demande s'il est si inquiet pulsé. Mais Fuyo dit qu'il a déjà accepté ce risque. Alors elle demande pourquoi il l'a frappé si fort. Et il dit que c'est qu'elle a pleuré Rin. C'est quelque chose qu'il ne peut pas laisser glisser. Alors qu'elle s'enfonce dans l'eau, murmure de Satori, qu'elle trouve les émotions humaines fascinantes. Futo tend la main, et lui dit d'arrêter de prétendre qu'elle n'est pas l'une d'entre elles. Pour un moment, l'acte s'estompe, et elle cache son visage dans l'eau, trop gênée pour le montrer. Ensuite Fudo rêve de Satori fait des choses très impies avec sa bouche, seulement pour ouvrir les yeux et la trouver debout au-dessus de lui, et Kyobo léchant son visage, elle lui dit avec désinvolture qu'ils sont à l'infirmerie. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il est toujours exposé, couvre rapidement. Satori montre où sont ses vêtements. Il lui dit que Warabi se repose dans le lit d'à côté. Confus, il demande comment il s'est retrouvé ici plus tôt. De retour dans le bain, quand Fudo a tendu la main, Satori est sur le point de l'eau, jusqu'à ce qu'elle entende des pas s'approcher. Sans hésitation, elle l'a attiré et a poussé son visage entre ses ailes. Lui dire de rester tranquille. Les mousquetaires étaient entrés dans le vestiaire, pendant que deux vérifiés Warabi. Tsunami est allé démasquer leur mystérieuse attaque. Mais la fille masquée avait encore assez de combat. Pour bloquer son Tsunami l'a assommé. Juste au moment où Tsukiyo est arrivé avec Eva, au début, Tsukiyo pensait qu'ils étaient la cause de tout le chaos. Mais après avoir inspecté Warabi, et réalisant qu'elle avait été empoisonnée, elle leur a dit d'obtenir de l'aide. Tsunami a ordonné aux mousquetaires de porter les deux Warabi. Et la fille masquée à l'infirmerie. Une fois partie, Tsukuyo est entré dans le et a exigé que Satori arrête de cacher Fudo. Satori a joué, agissant comme si elle savait à peine qui il était. Et Tsukuyo n'a pas poussé plus loin, ne pas vouloir être en paix, à cause d'un fluage cache sur les melons de quelqu'un. Avant de partir, elle a dit à Satori de la rencontrer de la fontaine pour parler, expliquant. Elle ne voulait pas discuter de quoi que ce soit devant Fudo. Après le départ de Tsukuyo, Fuyo a finalement eu le souffle coupé, et s'est plaint que Satori a failli le noyer avec ses melons. Mais elle lui a dit d'être reconnaissant, comme Tsukuyo l'aurait tranché si elle l'avait trouvé. Il a essayé de s'éloigner, mais s'est effondré à cause des dégâts qu'il avait subis. Son corps, complètement détruit par le combat, forçait son cerveau à s'arrêter ailleurs. Rin se retourne, essayant de compter les moutons, s'endormir, mais tout ce à quoi elle peut penser, c'est le visage Fudo. Elle abandonne et se file dans le couloir, vers la salle de punition. Pour arriver à Fudo, mais là elle rencontre Mary, qui saute presque de sa peau. Ils font tous les deux semblant maladroitement qu'ils se dirigeaient vers la Teria pour vendre le mensonge. Ils s'assoient et sirotent ensemble, forcer les bavardages, en attendant que l'autre admette la vérité. Shoka et Nono finissent par entrer, presque briser leur couverture. Mais ensuite, asseyez-vous aussi. Quand Shoka suggère à tout le monde de se coucher, Rin et Mary tentent d'avoir encore soif, et se défient à un concours de consommation de quelques minutes tard. Ils sont gonflés à ras-bord, et épuisés par la fausse concurrence. C'est alors que Satori entre eux, et révèle avec désinvolture où se trouve Fudo. Ils sont choqués, car elle n'est pas censée savoir. Quand ils demandent une explication, elle dit calmement que Fudo l'a. Satori leur dit alors, elle a donné l'impression qu'elle et Warabi ont fait sortir tôt, et il y a eu un duel pour savoir qui a affaire à lui. Alors que Futo enfile sa chemise, elle lui rappelle qu'elle a toujours un tympan rompu. Il s'excuse, mais elle l'efface, et lui dit de se préparer à l'arrivée de Rin et Mary. Avant de lui souhaiter bonne chance, Rin entre de manière menaçante, quelques instants plus tard, et des accolades Futo pour le pire, mais à la place, elle s'incline et s'excuse après avoir connu la vérité. Avant qu'il ne puisse répondre, elle lève les yeux et voit son Glizzy doré. Toujours en plein écran, elle le perd presque, mais prend une profonde inspiration et se calme. Pendant ce temps, à l'extérieur du dortoir, Satori entend quelque chose et trouve Masuko. C'est un masque, ce n'était clairement pas fait pour quelqu'un de sa taille. De retour à l'infirmerie, Rin termine ses excuses, dit à Fudo de faire ce qu'il veut, il lui dit de fermer les yeux, et elle se prépare pour un baiser. Mais à la place, il enlève son masque, et lui dit de garder ses mains derrière son dos. Elle est clairement blessée, disant qu'elle préfère lui montrer son corps, que de lui faire regarder son visage, et se sentant curieuse, Fudo demande quoi elle porte le masque. Rin s'ouvre, et dit que sa mère a commencé à l'appeler Haché, après que son père partit avec une autre femme. Puisque Rin ressemblait à son père, sa mère l'a forcé à porter un masque, et a sorti sa frustration sur elle, et le masque est devenu son bouclier. Pendant qu'elle parle, Warabi, se cachait derrière un rideau, essaye désespérément de ne pas vouloir interrompre le moment. Rin dit à Fudo que le compliment qu'il lui a fait l'autre jour a rendu un peu plus facile d'être sans le masque. Il le rend et dit pour le garder jusqu'au jour où elle n'en a plus besoin. Puis détruisez-le elle-même. Fudo se retourne, partage tranquillement son passé. Il lui dit qu'il a été abandonné à la naissance, puis élevé par un vieil homme dérangé qui l'a maltraité, mais j'ai appelé ça s'entraîner. Alors qu'il partage la douleur qu'il a traversée, Urabi n'arrête pas de penser à se soulager. Et Kyobo, sentant son urgence, lui tente un saut Satori et les larmes à proximité. Fudo essaie de lui remonter le moral. Mais ensuite Mary entre pour s'excuser. Au lieu de simplement dire désolé, elle se présente à lui et lui dit de faire ce qu'il veut. Hahaha. Finalement il refuse, et elle demande si c'est qu'il l'a déjà fait avec Rin. Au lever du soleil, Fuyo retombe dans le dortoir et s'effondre sur son lit. Masuko essaye de parler, demander si Fuyo le déteste pour l'avoir drogué, mais Futo ne dit pas qu'il comprend que Masuko ne l'a tégé les autres gars et le considère toujours comme un ami. Masuko lui dit de vérifier sous son oreiller. Tofei trouve son permis, maintenant estampillé du sceau de Satori. À ce moment-là, il oublie tout le chaos qu'il a enduré et sourit juste. Quelques jours plus tard, Fudo a un cauchemar où Aemu l'a presque mis, et il ne s'est jamais senti aussi impuissant. Quand il se réveille, il prend son réveil. Je me demande pourquoi il a rêvé de ça. En attendant, l'une des plus jeunes filles qui apporte généralement de la nourriture à Aemu va dans sa chambre pour la trouver complètement vide. Peu de temps après, dessus, des mecs aimants et glissants sautent sous la douche, se rafraîchissent. Mais pendant qu'il se rince,
prince, l'un d'eux entend quelque chose de bizarre. Ils essayent de l'ignorer, jusqu'à ce qu'ils voient quelque chose de terrifiant à l'extérieur de la fenêtre, et crier dans une terreur absolue. De retour dans le dortoir, Fudo efface avec désinvolture leur panique. En disant ça, le monstre est probablement plus terrifié par leur regard haché. Les garçons de Soja ignorent l'insulte, et le supplient de le prendre au sérieux. Misuko l'avertit également que cela pourrait être un réel problème. Mais Fudo les agite et essaye de se rendormir. C'est là que Rin se présente, et commence à lui crier de se lever, avant de quitter. Masuko remet le permis, et demande quoi il agit si étrangement. Les fanboys paniquent quand ils voient combien de timbres il a déjà, et une Fudo est. Masuko explique que d'avoir le dernier ne sera pas aussi simple que d'utiliser ses riz, comme il doit face à Tsukuyo ailleurs. Sakuya informe la directrice Yukino, qu'il ment l'UEM, que ses habitudes alimentaires ont été étranges ces derniers. Il contacte rapidement le personnel, et annule les cours de la journée. Sur le toit, Satori saute partout, admirant une photo qu'elle a prise avec Fudo, jusqu'à ce qu'une fille mystérieuse commence soudainement à lui parler. À l'extérieur du dortoir du garçon, Fudo demande à Rin quoi Mary n'est pas avec elle. Rin explique que les choses sont devenues mouvementées au dortoir des. En même temps, Warabi est à la recherche effrénée de Duomo, le bébé ours de Kyobo avec l'aide 3 mousquetaires, sans chance dans les dortoirs. Warabi leur dit que si Satori le trouve en premier, elle l'étouffera d'amour. Pendant ce temps, Fuyo et Rin se rendent à l'école. Ils tombent sur Mary, elle est à la recherche désespérée de la perruque manquante de Shoka, et les supplie de les aider, et les informe comment Shoka refuse de quitter sa chambre sans elle. De retour sur le toit, débat Satori s'il faut s'impliquer dans l'un des chaos, quand cette même fille mystérieuse continue de discuter avec elle, en cherchant la perruque. Mary surprend Warabi, parler aux mousquetaires de Duomo, et interprète complètement la situation. Elle se convainc qu'ils ont pris la perruque de Choco, pour que Warabi puisse le revendiquer comme le sien. Quand Fudo et Rin la trouvent, elle est toujours en pleine fusion, essayant de donner un sens à tout cela. Warabi se présente pour demander s'ils ont vu Fuyudo, et Mary le perd en l'accusant d'avoir volé ce qui est à elle. Essayant de régler la confusion, Fuyudo ils recherchent tous des choses différentes, mais le groupe tombe rapidement dans une dispute sur le problème le plus important. Alors que Fuyo essaye de calmer tout le monde, il se souvient soudainement des fanboys de rassemble les choses. De retour au bain, les fanboys se douchent à nouveau. Quand ils repèrent le monstre une fois de plus, paniquent complètement. Ils jettent tout à portée de main, et l'un d'eux parvient à happer la créature et lancer le Kozando Melors. Il atterrit devant Fudo, Rin et Mary, qui réalisent que c'est juste Duomo dans la perruque de Choco. Et il le ramène juste à ce moment. Nono sort avec une petite révélée être Choco sans sa perruque. Elle le demande immédiatement, mais Duomo la détruit. Au-delà de sauver, Rin lui dit d'oublier la perruque, qu'il puisse se rendre en classe uniquement pour être rappelé par Nono. L'école est annulée aujourd'hui. Mary leur parle ensuite de la disparition d'Amo. Futo se demande si c'est le même Amo qu'il a battu une fois. Ils se réunissent bientôt avec Warabi pour retourner Duomo, et elle est soulagée que Satori ne l'ait pas trouvé. Mais je ne pas me débarrasser d'un étrange sentiment instinct. Mentionne le tsunami, quelque chose de suspect à propos du masqué. Filles se sont battues avant, qui ressemble étrangement à la fille qui discute maintenant avec Satori, et il s'avère qu'elles sont sœurs. Quand Misogi, la fille mystérieuse, commence à exprimer ses inquiétudes, Satori la frappe et ses gémissements font saigner ses oreilles. Soudain, Aemu apparaît et dit à Satori qu'elle a franchi la ligne. Elle brandit une copie de la photo, le déchire, et l'appelle une folle qui a besoin d'être punie, mais Satori hausse juste les épaules à sa déclaration. De retour sur le terrain, Warabi voit Aemu debout avec Satori sur le toit, et Warabi monte rapidement Kyobo et crie à eux de rester à l'écart de la zone au-dessus. Satori dit avec désinvolture à Aemu qu'elle a des choses à et essaye de partir, mais Aemu tire son épée et libère une technique puissante. D'une manière ou d'une autre, Satori parvient toujours à décrocher un succès, mais Aemu les fasse riposte avec un contre-mortel en utilisant ses doigts aiguisés et déclare qu'elle met fin à cette folie. Juste au moment où elle est sur le point de frapper à nouveau, Misogi tire une fléchette, mais Hanyu l'attrape avec ses doigts. Misogi essaye de parler, mais Satori charge. Warabi court toujours vers le toit, espère qu'elle pourra les atteindre à temps. Sur le toit, Misogi s'est effondré. Aemu se prépare à mettre un à Satori pour de bon, mais Misogi se jette dans l'attaque. Quand Aemu goûte son sang, elle réalise la vérité que Misogi est vraiment sa sœur depuis le plus longtemps. Satori a toujours eu un complexe de supériorité, même envers sa propre sœur. Mais tout a changé quand Misogi s'est mise à son niveau, l'a poussée vers le bas, et a changé d'identité avec elle. Avec Misogi revendiquant l'identité de sa sœur, mais même en étant blessée, le vrai Satori dit à Misogi qu'elle l'aime toujours. Et les mots font pleurer Misogi. Alors que son humanité perdue revient, elle crie d'angoisse à la vue de sa sœur blessée, seulement pour qu'Aemu porte le coup final pour la faire taire. Warabi arrive quelques secondes tard avec Kyobo. Elle défie Aemu en duel. Kyobo se joint à Ta, prêt à se battre. Ils a tous les deux ensemble, mais Aemu croche des compteurs brutaux, sans subir elle-même beaucoup de dégâts, alors qu'elle se moque de Warabi pour avoir même essayé de l'arrêter. Fudo marche avec Masuko à proximité et repère Tsukuyo. Fudo voit sa chance d'obtenir son cachet, mais Masuko panique et le prévient. Tsukuyo est le plus dangereux du suprême. Fudo l'ignore et va l'énerver. Mais juste au moment où il s'approche, Tsukuyo se balance avec une lame si vite qu'elle coupe l'air. Fudo se fiche dans ses traces. Tsukuyo range son épée. Mais Fuyo est toujours secoué. Il trébuche sur un rocher et atterrit à plat sur le dos. Et elle l'avertit que si elle ne s'était pas retenue, il tirerait des sauts avec Kobe Bryant. Maintenant, explique Ted, elle calmement, qu'elle a été chargée de veiller sur lui. Il a déjà utilisé ses chants comme il a permis mais il a maintenant 3 ans,
elle les énumère. D'abord, se faufiler dans le dortoir des filles pour s'amuser avec Rin. Deuxième irruption dans le bain de la. Troisièmement, la faire attendre devant l'infirmerie jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Fudo est agacé et demande pourquoi quelqu'un d'aussi petit qu'elle est en charge de lui. Kuya ne répond pas avec des mots, mais à la place, elle coupe un papillon en deux avec son épée. Trouver un point. Fudo la gronde pour avoir blessé un papillon inoffensif. Mais elle dit, honnêtement, elle ne peut pas dire si c'était un papillon ou un papillon de nuit. C'est là qu'il se rend compte qu'elle est aveugle et elle ne peut rien voir, mais a une ouïe incroyablement nette. Il commence enfin à comprendre quel point ses compétences en épée sont bonnes, et Tsukuyo ajoute qu'ils sont tous les deux entraînés dans le même style d'épée. Mais contrairement à elle, Fudo n'a jamais eu de bon professeur pour lui montrer le chemin. En attendant, de retour sur le Kaiyobo lance des poings, comme s'il essayait de vaincre le premier Mike Tyson. Mais Amyu fait quelques signes de la main comme si elle était une ninja. Et d'un seul coup elle abat Kaiyobo. Juste après ça, les trois mousquetaires se présentent pour aider Orabi à combattre Amu. Orabi leur dit de courir mais ils refusent. Et Amu les domine comme si ce n'était rien. Alors que ce chaos se déroule, Fuyo entend la bataille d'où il est. Et Tsukuyo lui fait savoir avec désinvolture qu'Amu y est sur le toit. Jeter les mousquetaires comme rien, et montrant sa domination, elle essaye de continuer à parler à Fudo, prêcher sur la façon dont elle croit. Ce Demon Slayer est un anime trash, sans l'animation divine, mais réalise soudainement qu'il est déjà parti en courant, et ça la coche sur le toit. Warabi supplie Amu d'épargner ses mousquetaires, et Amu répond en pan Warabi dans les yeux, la laissant saigner et pleurer. Son cri est si fort que toute l'école l'entend, et le reste des 5 P immédiatement précipité sur le toit. Fudo y arrive en premier, et au moment où il voit les corps battus, cela ramène des souvenirs douloureux du traumatisme. Amu une fois lui a causé qu'il se précipite à Urabi, ses yeux trempés de sang, et crie à l'aide, et le directeur se présente derrière lui. À ce moment, Amu se trouve face à face avec Fuyo. Ils commencent à échanger des bas, mais avant que quelque chose de grave n'arrive, les 5 autres épées arrivent. Ils demandent une explication pour les et Amu les invite avec désinvolture à se rapprocher, qu'elle puisse leur montrer exactement ce qu'il a causé. De retour avec Fuyo, il panique à propos de la blessure d'Urabi, et le directeur lui dit que pendant qu'Urabi est blessé, ses yeux doivent être traités par chirurgie. Mais plus important encore, elle dit, il est temps pour lui de s'occuper d'Amu. Et quand Fuyo regarde par-dessus, son cœur tombe, quand il voit ses amis avec Amu, Rin et Mary, chargés dedans. Mais Amu les bloque tous les deux avec ses jambes, qui sont aussi des armes. Ils sont stupéfaits, et Amu les félicite d'avoir réellement travaillé ensemble, contrairement à la dernière fois, et rend hommage à Fudo pour avoir apporté ce changement. Elle révèle ensuite qu'elle s'est entraînée au karaté spécial, qui a aidé à transformer son corps en une arme humaine, lui donnant le titre The Swordswoman Without a Sword. Elle s'approche des sœurs de Rin et Mary. Rin et Mary leur crient de courir, mais les sœurs refusent de reculer par loyauté. Alors que Tsukuyo intervient, couper Amu, avant qu'elle ne puisse se rapprocher. Avant de faire quoi que ce soit, Tsukuyo se tourne vers Nono, et pose une question étrange. Qu'ils soient amis, Nono est pris au dépourvu, mais réfléchit un instant, et dit qu'ils sont en effet amis. Avec ça, Sakuya canalise son intrigue intérieure, armure et pouvoir de l'amitié, et dit qu'elle protégera ses amis quoi qu'il a. Amu sourit impatient de défoncer sa lame, comme des membres contre l'épée de Tsukuyo, mais Tsukuyo n'est pas inquiète d'un seul coup d'œil. Elle voit à travers le style d'Emu et l'appelle en disant ça. Toute la technique d'Emu est basée sur des contre-attaques. Tsukuyo alors souligne que son épée est plus rapide que les mains d'Emu. L'UEM commence à se sentir mal à l'aise, alors Tsukuyo dégage un calme, aura glacé en un mouvement explosif. Tsukuyo tranche l'UEM en seulement 3 secondes, et l'UEM saigne pendant que tout le monde regarde et est abasourdi. Mais Tsukuyo n'est pas indemne, car elle saigne aussi du comptoir d'Amu, et son épée est brisée. Amu prend le bout de la lame et rit. Se moquer de Tsukuyo pour avoir combattu avec une véritable épée jouée, elle voit une ouverture et se prépare à terminer le travail. Même avec une arme brisée, Tsukuyo prend une position préparée pour une autre. Mais avant qu'elle puisse bouger, Fuyo se précipite et la tire en arrière. Intervenir, prendre sa place, voir Fuyo. Amu crie son nom, furieux qu'il l'ait arrêté, mais Fuyo est prêt à arrêter Amu lui-même. Allons-y, comme son cri furieux résonne dans toutes les parties de l'académie. Fudo se précipite avec un poing féroce, dans l'espoir de la terre un souvenir revient à quand ils étaient encore dans leur ancienne école. Lors de son tout premier jour, Fudo est intervenu pour protéger un élève faible des intimidateurs. Et alors qu'il levait les yeux, il a remarqué qu'Amu le regardait de l'intérieur du bâtiment. Tard, il l'a rencontrée pour la première, et au début, il pensait qu'elle n'était qu'un garçon manqué dur. Alors il a demandé en plaisantant si elle voulait un baiser. Elle l'a mis au défi de l'essayer, et il a commenté que son chapeau était tordu, puis a emménagé comme s'il allait vraiment l'embrasser, mais s'est arrêté, décidé de ne pas aller trop loin avec un inconnu. Étrangement, elle l'a trouvé intéressant, et elle lui a offert de l'amitié, ce que Fudo a accepté, sentir qu'elle n'était comme personne d'autre dans cette école. Plus tard le même jour, Fuyo s'est de nouveau rencontré avec le faible camarade de classe qu'il avait aidé tôt, et il a proposé de faire visiter l'école à Fuyo. Mais juste à ce moment-là, Amu est apparu avec exactement le même plan. Quand Fudo a dit qu'il la rencontrerait tard, et a commencé à s'éloigner avec l'autre étudiant, elle a assommé le gars sans hésitation, et a averti Fudo de ne plus jamais sortir avec des faibles. De retour dans le présent, Fudo laisse exploser toute cette colère refoulée.
En un coup de poing brutal, il décroche un tire-net. Mais en même temps, AMU le poignarde dans l'intestin et le fait reculer. Les filles allaitent en pensant qu'il en a fini. Mais Fuyo se lève et révèle un livre. Il avait rentré dans sa veste. Celui qu'il a préparé spécifiquement pour bloquer son attaque. Il explique qu'après leur dernier combat, il a appris à être plus prudent avant qu'il ne puisse s'affronter à nous. Tsukuyo intervient, demandant pourquoi il l'a éloigné de la bataille et si c'était pour la protéger, pour qu'ils puissent être amis. Fudo dit carrément non, qu'il est trop occupé pour les amitiés et n'a fait reculer Tsukuyo qu'elle gênait. Je suis toi. Saute à ce moment-là pour dire, comme c'est ironique qu'il ait établi des liens avec presque toutes les filles fortes du camp. Pourtant, elle est quelqu'un qui est son amie. Debout seul, Fudo regarde autour d'elle le chaos qu'elle a causé et le dit clairement qu'il ne l'a jamais détesté plus que maintenant. Son cœur craque à ces mots et au fond tranquillement, elle promet de l'envoyer dans l'au-delà. Parce que si elle ne peut pas l'avoir, alors personne ne le fera. Fudo se stabilise et met ses gants, à la recherche d'une stratégie que Rin veut l'encourager, mais ses nerfs ont raison d'elle. Et elle reste silencieuse alors. Elle et Mary remarquent les deux les cicatrices. AMU a des attaques précédentes et réalise qu'elle n'est peut-être pas imparable. Rin parlant, dire à Fuyo de lui donner tout ce qu'il a. Il tombe dans une position de combat pendant qu'Amo, fatigué d'attendre des accusations directement sur lui, elle prépare une contre-attaque. Mais Fuyo esquive et essaye d'utiliser la balle magique. Elle glisse au-delà, le forçant à sauter en arrière et à rester alerte. Il va pour un autre, mais elle active un mouvement mortel, presque trancher son intestin, alors qu'elle aligne sa prochaine attaque. Fudo tente un coup surpris, mais prend un coude à l'estomac. Elle attrape sa veste dans le but de terminer la bataille, mais Fudo s'en échappe et esquive. Amo jette la veste sur sa tête pour bloquer sa... Mais ensuite il entend l'appel de Tsukiyo pour lui. Il saute vers elle, tout comme le pied d'Amu déchire la veste. En deux, jetez mon pote. Quand il atterrit près de la lame de Tsukuyo, elle lui dit ça parce qu'il a aidé sa fiance. Elle rend juste une faveur et veut l'aider. De plus, elle commence à japper toutes ses erreurs d'atro téméraire pour exposer son propre plan d'utilisation du magazine, qui se termine horriblement pour lui, mais ensuite elle lui chuchote qu'est-ce qui peut réellement vaincre AMU, tandis que Fuyuto juge le plan fou. Il accepte de le suivre. Fuyuto se lève plus déterminé que jamais. Il dit qu'il va tomber AMU. Pour tout ce qu'elle a fait aux gens qui lui tiennent à cœur, il enlève sa cravate et repense à la douleur. Son père adoptif violent l'a fait subir, mais ses pensées sont rapidement remplacées avec les nouveaux souvenirs qu'il a fait avec les filles, ce qui lui donne de la force, alors qu'il se tient debout, prêt à tout mettre en jeu. La froide résolution d'Amo commence à s'effondrer, elle le regarde avec les autres, et sent son cœur se briser à nouveau. Tout ce à quoi elle peut penser, c'est à quel point sa vie a été vide. Sans lui, à quel point ça faisait mal quand il la rejette. Alors maintenant, sa seule réponse est d'y mettre un pour de bon. Comme si elle ne pouvait pas l'avoir. Elle s'assurera que personne d'autre ne le fera jamais. Le jour où To refuse l'offre de Mary et gagne son cachet, AMU regarde secrètement, et elle a du mal à accepter avec quelle facilité il s'intègre aux autres. Frustrée, elle se défoule à nouveau sur la pauvre statue de Bouddha, et se transforme en une séance de thérapie autodidacte. Fondément assez sentimentaux, conclut-elle finalement que la vie sans lui ne vaut pas la peine d'être de retour dans le présent quand Fudo jette sa cravate. Son ABS perdre l'esprit pendant une seconde, il lui rappelle toutes ses menaces passées pour en finir avec lui, et lui dit de rester concentré, puis se précipite à toute vitesse. Comme Fudo charge, il se souvient à quel point ses deux dernières attaques ont échoué. Lors de leur combat précédent, alors cette fois, il utilise son corps comme appât, perturber son rythme. Elle parvient toujours à lui couper la poitrine, mais il pousse à travers la douleur et attrape sa fille juste assez longtemps pour la faire exploser. Avec la balle magique à l'époque, il avait utilisé ce mouvement juste après avoir pris un coup sérieux, et s'est évanoui de l'effort. L'UEM était sur le point de l'achever. Mais quand elle a vu son visage, son cœur a vacillé au lieu de le mettre. Elle s'est juste assise avec lui sous la... Le regarder en silence. Maintenant tous les deux se remettent sur pied. Les filles qui regardent sont choquées que Luma soit toujours debout après cette dernière explosion, mais Fudo aussi, et il se prépare pour le round 2. Il décroche un point qui lui fait craquer la mâchoire. Mais elle rend l'appareil avec un qui lui fait presque tomber les dents. Ils échangent de gros coups en refusant de se retenir. Pendant qu'ils se battent, Yukino est toujours sur le toit, discuter au téléphone avec la sœur de Kiyo, qui meurt d'envie de savoir comment les choses. Tsukuyo regarde la bagarre et semble vraiment ravi du chaos. L'un des coups de Fudo frappe brièvement AMU insensé, mais elle récupère vite et se lance dans un combo sauvage qu'il envoie voler. Rin l'appelle juste à temps, l'aidant à se remettre. Il aligne une autre balle magique et l'atterrit dans son intestin, mais juste à ce moment-là, elle enfonce ses ongles dans les siens. Tout commence à devenir flou pour lui avant qu'il ne touche le sol. AMU l'attrape. Elle transforme le moment en un étrange cœur à cœur. De leur version violente de l'amour, après avoir pensé à tout, elle choisit de lui donner le dessus. Croyant qu'elle ne mérite pas de gagner, il essaye de demander s'ils peuvent arrêter, mais elle lui dit de ne pas être un lâche. Pour finir ce qu'il a commencé, pour qu'elle puisse quitter ses sentiments, Fudo reçoit un bref flashback et choisit de mettre fin au combat à sa façon. Il se renforce en libérant sa vraie force et la fait tomber pour de bon. Elle est incapable de se tenir après, donnant la victoire à Fudo, mais soudainement, Fudo sent Cold Steel dans son et Tsukuyo est derrière lui pour demander un duel. Elle dit qu'il est encore débutant dans sa propre technique et se déclare son nouveau professeur. Tout le monde est abasourdi et elle lui dit qu'il a maintenant 3 chances de gâcher, puis le tente avec son cachet. Rin et Mary savent que Fudo ne suit pas le chantage, mais avant qu'il puisse donner une réponse, les filles masquées de Satori se présentent s'occuper d'AMU. Fudo essaye de les arrêter, mais Tsukiyo le retient, juste avant que les matraques n'atterrissent
Alex, la directrice Yukino, arrive et les jette de côté. Elle dit à tout le monde de rentrer à l'intérieur, puis se tourne vers Fudo et dit qu'il est expulsé. Ce soir-là, Fudo est couché, enveloppé de bandages, à cause de ses blessures de combat, et il dit à Misuko qu'il a été son destin. Misuko lui rappelle. Il est passé pour collectionner tous ces timbres, et lui donne un peu d'espace pour réfléchir. Quelques jours plus tard, Warabi reçoit une photo de Kyobo, complètement rétablie. Elle discute avec les mousquetaires. Quand Fudo se présente pour la surveiller, il lui parle de l'expulsion, et elle essaye de l'arrêter, mais ses blessures l'empêchent de rester debout. Donner à Fudo une ouverture pour lui souhaiter bonne chance, et part. En même temps, Satori se réveille dans sa chambre juste au moment où Fudo arrive, et elle demande si elle peut le regarder une dernière fois. Elle fait un visage effrayant pour cacher sa... Mais Fudo plaisante en disant qu'il a vu pire, et ils rient tous les deux. Quand elle demande un autre duel aux toilettes, il refuse poliment, et dit au revoir. En partant, il tombe sur Misogi à la... Elle tâtonne le nom de Satori en criant, mais Satori dit qu'elle peut l'appeler comme elle veut. Comme elle a fini de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, pendant ce temps, Rin et Mary sont avec Yukino. Essayant de la convaincre d'annuler l'expulsion, ils plaident leur cause. Mais Yukino leur dit que la décision est définitive. Tard, Fudo rencontre Tsukiyo près de la fontaine de l'académie. Elle lui demande s'il a considéré son œuvre, et il lui rappelle qu'il est expulsé, mais elle lui dit qu'AMU est déjà pour l'aéroport. Il décolle en courant, mais s'arrête quand elle lui demande s'il a tous les temps. Il dit que ça n'a plus d'importance. Continue à l'aéroport. AMU est sur le point d'embarquer quand Fuyo arrive. Elle demande quoi il est venu, et il dit qu'il veut des réponses. Il lui reproche aussi de l'avoir forcé à accepter le défi de Tsukiyo juste pour obtenir son tampon, puis, à moitié sérieux, il lui demande si elle veut s'enfuir avec lui, et elle le refuse, en disant qu'elle a toujours resté ses règles et commencera à vivre plus librement. Avant de partir, elle le rapproche par la cravate et l'embrasse, puis elle le pousse au sol pour montrer qu'elle est sa maman, et lui dit de dire aux autres, malgré les joues qu'il applaudira à l'avenir, il lui appartient, et à personne d'autre. Il est confus, et demande de la classe. Alors, elle partage enfin les sentiments. Elle est restée embouteillée pendant si longtemps, puis s'éloigne. Fudo revient tomber. Il voit Rin qui agit comme si elle ne s'était pas tout habillée, juste pour le voir. Elle demande si sa conversation avec AMU en valait la peine, et lui rappelle qu'elle a failli le mettre fin il n'y a pas longtemps. Fudo décide de garder le baiser secret, et dit qu'ils ne se reverront probablement pas, en raison de l'expulsion. Juste à ce moment-là, Mary se présente, et appelle Rin un traître pour l'avoir d'abord contacté. Puis elle partage une bonne nouvelle inattendue, que Yukino a dit qu'elle plaisantait juste sur l'expulsion, et Fuyo est toujours étudiant. En échange cependant, Rin et Mary doivent être ses chiens de garde officiels. Sur le chemin du retour, Rin les arrête, sort son épée, et rappelle à Fudo les règles qu'elle lui a données le premier jour, comme avant qu'il ne refuse ses conditions. Il leur dit de le rencontrer à l'école, mais cette fois, ils l'ont laissé partir, sans essayer de le décapiter. Quand il arrive, il trouve tout le monde attendant de l'accueillir à nouveau, et il sourit, sachant qu'il a enfin trouvé un chez lui. Si vous regardez ce récapitulatif d'anime jusqu'à la... Commentez Riz King.